C'est l'heure du zapping politique avec Jérôme Béglé. Bonjour mon cher Jérôme. Bonjour Lionel, bonjour à tous. À quelques jours de l'ouverture du salon de l'agriculture, une certaine appréhension gagne les rangs du gouvernement. Il ne faudrait pas que la plus grande ferme de France ne se transforme en repère de contestation et des oppositions. Conscient du risque, le Premier ministre Gabriel Attal monte au créneau et sort les très grands mots. Le premier enjeu, c'est notre souveraineté agricole. D'abord, et conformément à mon engagement, le projet de loi d'orientation agricole reconnaît noir sur blanc dans la loi notre objectif de souveraineté agricole et alimentaire et place l'agriculture au rang des intérêts fondamentaux de la nation, au même titre que notre sécurité ou notre défense nationale. Même le placide Alain Duhamel ne dort pas sur ses deux oreilles. Sur BFM TV, il esquisse ce que pourrait être le contexte politique et l'ambiance de ce 60e salon de l'agriculture. Si je vous disais que le salon de l'agriculture va être paisible, vous me prendriez pour un naïf et vous auriez raison. La question est de savoir s'il va être tumultueux ou s'il va être violent, ce qui n'est pas la même chose. Est-ce qu'il y aura quand même un dialogue ou pas un dialogue ? Une expression est entrée de plein pied dans le débat public, la notion d'arc républicain. Mais que recouvre-t-elle et qui en fait vraiment partie? Pendant que les formations politiques débattent de ce nouveau sexe des anges, Jordan Bardella compte les points au micro de Sonia Mabrouk sur Europe 1 et CNews et se permet même de renvoyer habilement la majorité dans ses buts. On est dirigé par des gens qui passent leur temps à dire tout, le contraire de tout, avec à chaque fois la conviction d'avoir raison. Semaine A, Emmanuel Macron nous dit que le Rassemblement national est dans l'arc républicain. 2 jours après, son Premier ministre abonde. 3 jours plus tard, le Rassemblement national naît dans la bouche d'Emmanuel Macron, plus considéré dans l'arc républicain. Et pourquoi, selon vous ? Je vais vous dire, parce qu'ils font de la politique. Vous n'en faites jamais, vous ? J'essaie d'en faire au service des Français. Fabrice Leggeri, retenez bien ce nom car il risque de s'imposer rapidement dans l'espace public. Ancien directeur de Frontex, qui est l'agence européenne des gardes-frontières et des gardes-côtes, il sera en 3e position sur la liste européenne du Rassemblement national. Un choix naturel pour lui, comme il l'a confié sur RTL hier matin. Eh bien, je choisis le Rassemblement national sur la liste de Jordan Bardella. J'ai été au cœur des institutions de l'Union européenne et j'ai pu mesurer l'urgence qu'il y a à agir contre l'immigration illégale. Parce que la Commission européenne, en réalité, voit l'immigration illégale comme un projet et non pas comme un problème. Terminons avec ce beau moment d'unité nationale, la panthéonisation hier soir des résistants Méliné et Missak Manouchian. Le temps était pluvieux à Paris, mais l'hommage rendu à la nation, loin des polémiques et des esprits partisans, a fait du bien. Écoutez Emmanuel Macron à l'instant d'ouvrir les portes du Panthéon au poète arménien et à sa femme. Missak Manouchian, vous entrez ici avec Méliné, en poète de l'amour heureux. Amour de la liberté, malgré les prisons, la torture et la mort. Amour de la France, malgré les refus et les trahisons. Amour des hommes, ceux qui sont morts et ceux qui sont à naître. Voilà. Merci Jérôme Béglé. 24 heures en politique en France. Merci Jérôme Béglé.